Tunashukuru Mungu ambaye amekuwa mwema kwetu katika juma hili. Nous remercions Dieu qui a été bon avec nous pendant cette semaine. Na tunashukuru Mungu kukuona katikati yetu. Et nous remercions Dieu de te voir parmi nous. Kuna wengi ambao wangelitamani wawe pamoja nasi. Il y a plusieurs qui ont voulu être avec nous. Lakini pengine kwa sababu ya safari na shughuli zimewazuiza. Et peut-être à cause du trajet et aussi des occupations, ils sont empêchés. Lakini wewe Mungu amekuleta. Mais pour toi, le Seigneur vient t'amener. Acha tushukuru Mungu. Laisse que nous puissions remercier Dieu. Mungu Baba yetu ya mbinguni, tumeshimama tena mbele ya neno lako. Neno lako ni taa kwa maisha yetu. Na neno lako ni mkate wa uzima. Neno lako yanaumba ndani mwetu imani. Maana tunaamini imani inakuja kwa kusikia. Hasa zaidi kusikia neno lako. Zungumza nasi Bwana. Roho Mtakatifu, fahamisha mapenzi ya Baba kupitia neno hili katika mioyo yetu, ili tuweke maisha yetu kwenye haki ya neno lako. Kabariki msikilizaji wangu, maana tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Tafungua pamoja nami katika kitabu cha Wafilipi. Vous allez ouvrir avec nous dans le livre de Philippiens. Sura yake ni ile ya 4. Chapitre 4. Na mstari wake ni ile ya 6 na ya 7. Les versets 6 et 7. Wafilipi sura 4. Philippiens chapitre 4. Mstari wa 6 na ile ya 7. Versets 6 et 7. Taenda kwa usomi. Nous allons lire. Msijisumbushe wenyewe kwa neno lolote. Ne vous inquiétez de rien. Lakini katika kila neno kwa kuomba na kusii pamoja na kushukuru, maombi yenu yajulikane na Mungu. Mais à toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Na salama ya Mungu inayopita akili zetu italinda mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Amen. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées à Jésus-Christ. Amen. Tuna somo ambao tunaofuatilia. Nous avons un thème que nous sommes en train de poursuivre. Mwanadamu anayekabiliwa na wasiwasi. L'homme à face des inquiétudes. Hii ni jambo kubwa ambao tunahitaji kufahamu kwa wakati wetu. Ceci, ce sont des grandes choses que nous devons connaître à notre époque. Maana tumepitia vipingamizi aina mbalimbali. Parce que nous traversons des défis de plusieurs manières. Na hizo changamoto ambazo tunapitia, et ces défis que nous connaissons, yanaenda kugeuka kuwa masumbuko. Ces défis sont transformés en des inquiétudes. Yanakuwa trouble ndani ya maisha yetu. Et ceci nous amène des troubles dans nos vies. Na yanapozaa hizo trouble ndani ya maisha yetu, quand cela engendre des troubles dans notre vie, yanazaa sasa wasiwasi. Cela nous amène dans l'inquiétude. Na yakizaa wasiwasi, et quand nous sommes dans l'inquiétude, yanaweza kutufikisha kwa hatua ya kutuangamiza. Cela peut nous conduire à la perdition. Ndio maana mpendwa, c'est pourquoi, bien-aimé, mafundisho kuhusu kukabiliana na wasiwasi, l'enseignement au sujet d'affronter ou bien à face des inquiétudes, haijalishe uwe Mkristo au uwe mpagani. Cela ne dépend pas de ce qu'on est chrétien ou on est païen. Hii yanaweza kugusa Wakristo, ceci peut toucher les chrétiens, yanaweza gusa wapagani. mais ceci aussi peut affecter les païens. Na tukisema wapagani ni kusema wale wasiomjua Yesu Kristo. Et quand nous parlons des païens, ce sont les gens qui ne connaissent pas Christ. Wanaweza kuwa wamemsikia Yesu Kristo, ils peuvent avoir entendu parler de Jésus-Christ, lakini bado hawayapatia Yesu Kristo maisha yao. mais jusque-là ils n'ont pas donné leur vie
en Jésus-Christ. Na inaweza wezekana wawe katikati yetu Et hapa. cela peut être possible qu'ils soient même parmi nous ici. Tayari umesikia habari za Yesu Vous Kristo. avez écouté les nouvelles au sujet de Tena Jésus-Christ. sahi umesikia habari za Et Yesu même Kristo. maintenant, vous écoutez les nouvelles de Lakini Jésus-Christ. moyo wako haijampatia Yesu Kristo Mais ton cœur n'a pas encore cédé à maisha yako Jésus-Christ kwake. ta vie. Hapo wewe ni mpagani. Là, vous demeurez païen. Lakini Wakristo Mais les chrétiens, wale ambao walisikia neno habari njema, ce sont les gens qui ont entendu la bonne nouvelle. neno hii ikashinda maisha yao, Et cette parole a vaincu leur vie. wakatoa maisha yao kwa Yesu Et Kristo. ils ont offert leur vie en Hao ndio Jésus-Christ. ninazungumzia kama Wakristo. Ce sont ces gens-là dont nous parlons comme des Kwa chrétiens. hivyo utajua ya kwamba Et vous allez comprendre que changamoto ya wasiwasi les défis de l'inquiétude yanagusa Wakristo, affectent les chrétiens, yanagusa wapagani. touchent aussi les païens. Paul akiandika barua hii Quand Paul écrit cette épître, alitaka kuonya Wakristo il a voulu conseiller les chrétiens. na kuonya watumishi Il a voulu aussi adresser ses conseils aux ouvriers, aux serviteurs. na kuonya waangalizi Il voulait aussi adresser ses avertissements aux évêques ou surveillants ama wachungaji. ou les pasteurs. Na hii tunayaona kwa verse ya kwanza ya Wafilipi sura moja. Et cela, nous le voyons au premier verset du chapitre 1er de l'épître aux Philippiens. Lakini pia Paul akitoa maneno haya Mais Paul, a donnant ces paroles, ku chapitre 4 verset 1er, au chapitre 4, le verset 1er, utaona Paul anazungumzia wa ndugu zake vous allez voir Paul parler de ses bien-aimés. na anazungumzia wapendwa wake. Et il parle de tous ceux-là qui lui sont très chers. Ya kwanza En premier lieu, anazungumzia wa ndugu zake, il s'adresse à ses bien-aimés, ses frères. à ses frères. Ya pili À deuxième lieu, anazungumzia wapendwa wake. et il parle aussi de ses bien-aimés. Unajua unaweza kuwa ndugu Vous savez, vous pouvez être un frère, na hauko mpendwa. mais quand vous n'êtes pas un bien-aimé. Na Paul wakati anazungumza kwa hiyo lugha Et quand Paul utilise cette manière de parler, anatatoa wale ambao anazungumzia juu ya wasiwasi. il veut parler de ceux-là à qui il parle des inquiétudes. Ya kwanza anawachukua kama ndugu zake. Ils les prennent comme ses frères. Ya pili anawachukua kama wapendwa Et en wake. deuxième lieu, il les considère comme les bien-aimés. Ndio naona anasema ninaowaona hamu sana Il dit ce que j'aime voir. na furaha yangu na inakuwa na taji yangu. Et ma joie et ma couronne. Hawa ndugu Ces frères-là, ni wapendwa, ce sont des bien-aimés lakini ambao wanajaza furaha ya qui Paul remplit la joie de Paul na hamu ya Paul. et même le désir de Paul. Na Paul anawaona kama ndio taji yake. Et Paul les considère comme sa propre couronne. Alafu anasema nini? Alors qu'est-ce qu'il dit? Simameni imara katika Bwana, Demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, wapendwa wangu. mes bien-aimés. Ndugu ambaye mko hapa, Bien-aimés qui est ici, ninyi mko wa damani katika utumishi wetu, vous êtes précieux dans notre ministère. na msingelifika tungeumizwa sana, Et si vous n'êtes pas venus ici, nous serions blessés. ili tuweze kuabudu kwa pamoja, Pour que nous puissions adorer maana ensemble. tunajua ni ninyi ndiyo taji yetu. Parce que nous connaissons que c'est vous qui êtes notre couronne. Ukishimama mbele ya Mungu, Quand nous allons nous tenir en Mungu face de Dieu, atatupa taji kwa sababu ninyi mulikuwa le taji Seigneur yetu. va nous couronner parce que vous étiez notre Ndio couronne. maana Paul anataka kuhimiza wale wa ndugu. C'est pourquoi Paul veut fortifier ses bien-aimés. Verset 6, Verset 6. msijisumbushe wenyewe kwa neno lolote. Ne vous inquiétez de rien. Masumbuko yatakuwa, Il y aura toujours des inquiétudes. na hiyo wasiwasi ambayo itakuwa Il y aura cette inquiétude qui aura lieu. yasitupeleke kwenye trouble, Que cela ne nous amène au trouble. yasitupeleke huko, Que cela ne nous amène pas là. maana tukifika hapo Parce que si nous arrivons là, ni kutuangamiza. c'est pour notre destruction. Kwa nini? Pourquoi? Kwa sababu mtu ambaye anayekuwa kwenye wasiwasi, Quelqu'un qui est dans l'inquiétude, wadui ya kwanza anaua mwili wake,
ennemi, le premier ennemi, ça tue le corps. Ya pili inaua roho yake, Cela tue aussi le cœur. na inaua pia nafsi yake. Et cela affecte l'âme. Yakiua mwili, Car cela tue le corps. yanaharibu nguvu zote ambazo ulikuwa nayo. Cela brise tout ce que vous aviez comme force. Yakiua nafsi yako, Si ça tue l'âme, furaha ya maisha inaisha. il n'y a plus de joie de vivre. Yakiua sasa moyo wako, Et si cela affecte le cœur, matumaini yamekwisha. plus d'espérance. Na alafu rafiki wa karibu na kuwa kamba. Et cela, l'ami proche, ça devient la suicide, la pendaison. Kuna ndugu yetu ambaye Mungu alimupa ushindi ndani ya kanisa letu. Il y a un frère à qui Dieu a donné la victoire dans notre église ici. Kwa wale ambao wanafika ku premier dimanche du mois, Pour ceux-là qui participent au culte du premier dimanche du mois, kwa hii premier dimanche du mois ya mois de juin, à ce premier dimanche du mois de ce mois de juin, kuna ndugu baba ambaye ni baba ya jamaa alitoa ushuhuda na ni membre ya hii kanisa. il y a un frère, il est père de la famille, il est membre de cette église, là donné un témoignage. Ya kwamba alifikia hiyo stade ya ameuawa, mwili imekufa, roho imekufa, nafsi imekufa juu ya masumbuko. Il est arrivé au niveau où son corps, son âme, son esprit étaient brisés à cause des inquiétudes. Akaingia katika chumba yake ya Il ndani, est entré dans sa chambre intérieure. akachukua dawa ya panya, Il a pris les rat kill. akaitengeneza Il a solutionné na ça. alitaka kujiua. Et il a voulu prendre ça pour s'éliminer. Kumkono na Biblia, Et dans la main, il a la Bible. lakini wasiwasi imekuwa mzito kwake Mais il y avait les inquiétudes qui pesaient sur lui. na akataa kujiua. Et il a voulu s'éliminer Ni lui-même. mmoja wetu, C'est un parmi nous. lakini kwa sababu hii ndio iliacha Paul anaandikia hata watakatifu wa Bwana, C'est pourquoi Paul a voulu aussi s'adresser aux saints du Seigneur. kwa sababu alishindwa. Parce qu'il a manqué. Alafu wakati alimaliza kutengeneza hiyo dawa ya panya, Après qu'il ait solutionné cette solution de rat kill, akakaa kwenye kitanda il s'est mis sur son lit ili afanye maamuzi ya mwisho pour qu'il décide à dernier lieu, kulingana na jinsi alivyoshuhudia yeye mwenyewe. selon ce qu'il a témoigné lui-même. Alafu usingizi ukamuiba, Alors il y a le sommeil qui est venu l'envahir. kasikia kuchoka tu, Il a senti la na fatigue. mwisho akaanguka kwenye kitanda Et après, il est tombé en Akalala. sommeil. Il s'est na dawa endormi. ikabakia pale. Et le produit est resté là-bas. Na alilamuka wakati watu wanaleta kelele wameshafika kuparse, Et il s'est réveillé quand il y avait la présence déjà dans la na parcelle. hii kamuokoa kutokujiua. Et cela lui a sauvé pour qu'il ne puisse pas se détruire. Hii ni somo ambayo unahitaji kuyaelewa vizuri, Ici, c'est un enseignement que vous devez comprendre mieux. kwa sababu yanaweza kukupata na wewe. Parce que cela aussi peut arriver. Hatujue kwa njia gani, Nous ne savons pas par quelle voie, lakini wengi wamejichia kamba kwa sababu ya hiyo. mais plusieurs se sont suicidés à cause des Ndio inquiétudes. Paul akasema juu ya vitu tatu: C'est pourquoi Paul a parlé de trois choses. msijisumbushe wenyewe kwa neno Ne lolote, vous inquiétez de rien. lakini. Mais, Wakisema lakini, quand on utilise le concept mais, kusema wanataka kuboresha maelezo, cela signifie on veut rendre correctes les explications. yale ambayo yanastahili mtu kwenda ndani Ce yake. qui mérite de suivre. Lakini Mais, katika kila neno kwa kuomba, à toute chose par la prière. hiyo neno ambao wanasema katika kila neno, Ici, le concept qu'on utilise à toute chose, katika kila masumbuko ambayo yanakusumbua, cela signifie dans toute inquiétude qui peut vous kwa déranger. sababu yanaweza kuwa kazi, Cela peut être le travail, yanaweza kuwa afya, cela peut être la santé, yanaweza kuwa jamaa imekuwa mzigo cela kwako. peut être la famille qui pèse sur vous. Hiyo maneno yote sawa na hiyo, Toutes ces choses-là, comme celle-ci, uipeleke kwenye maombi il faut les apporter par la prière, kwa kusii les supplications, na kwa kushukuru, et avec des actions de grâce, ili maombi yenu yajulikane na Mungu. pour que vos prières soient reconnues par Dieu.
Dimanche passé nilisema hivi. Le dimanche passé, j'ai dit ce qui suit. Maana hapo niko najenga mini revision. Parce que ici, je suis en train de bâtir une mini révision. Neno ya kwanza La première ni parole, maombi. c'est la prière. Hii ndio ngazi ya kwanza. Ici, c'est ce que nous pouvons considérer comme le premier niveau. Uko tayari ndani ya wasiwasi. Vous êtes dans l'inquiétude. Uko na maprobleme za madeni, za kukataliwa. Unajua kuna wadada ulipendewa tena unakataliwa. Vous avez des problèmes de dette, vous avez des problèmes d'être refusé par quelqu'un à qui vous espérez comme fiancé. Alafu tena nakukatala. Et il vous abandonne. Na wagarso wanapitiaka hiyo. Il y a aussi des garçons qui connaissent des moments pareils. Anapenda ufie. Il aime telle fille, mukatala. la fille refuse. Anampenda mwingine. Il aime l'autre, Wanaenda D3. on part. Anamkatala. Il refuse. Wasiwasi naweza ingia. L'inquiétude peut arriver. Kuya kwa maombi. Il faut venir à la prière. Kwa hiyo niveau A. Au premier niveau. Kama haisikike. Si la prière n'est pas attendue, Panda kwa ngazi ya pili. il faut monter au deuxième niveau. Unaenda kwenye ambapo tunasema kusii. Il faut aller à l'étape de supplication. Na hii kusii ndio tunasema tafadhali. Et la supplication, on insiste. Mahali ambapo unakuwa humilié. C'est là où vous êtes humilié. Kwa maombi hauko humilié. Ici à la prière, vous n'êtes pas humilié. Normal. Ce n'est que normal. Lakini kwa supplication. Mais ici, à l'étape de la supplication, devant qui vous demandez, hapo ni humiliation. Là, c'est l'humiliation. Ndio unaanza tumia vocabulaire tafadhali. Là, vous commencez à utiliser le langage please, please. Pardon. Ninahitaji kitu. Excuse, j'ai besoin de ceci. Manake umekubali kushuka. Là, vous avez accepté de vous rabaisser. Na wengi wetu hawapendi kufika mahali ya tafadhali. Et plusieurs n'aiment pas arriver à l'étape de please, Maana please. pale kuko humiliation. Parce que là, il y a la grande humiliation. Il y a l'humiliation de quelqu'un. Na wengi wanataka wabaki tu nilikuomba. Et plusieurs restent, j'ai prié. Lakini Yesu alisema. Mais Jésus a dit. Alikia kaomba mkate. Il est venu, il a demandé le pain. Hawakumpatia. On ne lui a pas donné. Akaendelea kusii. Il a continué à insister. Akaanza kupiga na makelele. Il a commencé à gêner par des bruits. Ndani ya nyumba akasema huyu anamenisumbua. Et celui qui était dans la maison l'a dit, celui-ci me dérange. Afadhali nimpatie aende. Il faut que je lui donne qu'il quitte. Ninakusii dada, ninakusii kaka. Je vous supplie frères et sœurs. Mkubali saa ingine humiliation na uko nafikia hatua ya kutafuta kitu yako. Il faut accepter l'humiliation pourvu que vous trouviez quelque chose. Na kama inashindikana, et si cela n'est pas possible, unapanda ngazi ya tatu. Il faut monter au troisième échelon. Ngazi gani? C'est quel échelon? Ngazi ya kushukuru. C'est l'échelon de remercier. Na hapa kwenye kushukuru, ici rendre grâce, ni kukubali yale situation. C'est accepter la situation là ambayo uko ndani yake, dans laquelle vous vous retrouvez. Ambayo Paul anasema ndani ya Waroma 8:28. C'est là où Paul dit à Romains chapitre 8 verset 28. Mambo yote yanafanya mazuri kwa wanaompenda Mungu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Unaanza jifariji ndani ya maisha yako. Vous commencez à vous consoler dans votre vie. Nasema Mungu ninakushukuru. Vous dites Seigneur, je te bénis. Kama umekubali nipitie hii. Parce que tu as accepté que je traverse. Jana ulinipitisha kwa ushindi. Hier tu m'as donné la victoire. Na leo utanipitisha kwa ushindi. Aujourd'hui tu vas me donner la victoire. Ninakubali hali hii. J'accepte cette façon d'être. Kwa nini tupate mema kwa Bwana tusipate pia mateso? Pourquoi nous ne devons pas recevoir du mal auprès du Seigneur et recevoir aussi jina la Bwana libarikiwe. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Na wakati unafika kwa hiyo hatua, et quand vous arrivez à cette étape là, ile hatua ambayo Exode 14:14 nasema, c'est là où Exode 14:14 dit, mutakaa kimya, vous allez rester à silence et moi je vais combattre. Maana yake umeona ya kwamba na maombi vous avez vu que la prière n'a rien fait. Et même la supplication n'a rien fait. Il faut que je remercie Dieu. Et je resterai en silence. Et le Seigneur commencera à œuvrer. Et c'est là où Job a dit, je t'avais attendu, mais maintenant je t'ai vu. Parce que j'ai vu que
que tu es Dieu merveilleux. Alléluia. Amen. Wakristo wapendwa, Bien-aimés chrétiens, wasiwasi itakuwa ndani ya maisha. il y aura toujours l'inquiétude dans la vie. Lakini usishindwe na wasiwasi. Mais ne soyez pas vaincus par l'inquiétude. Ili usijitie kamba. Pour que vous ne puissiez pas vous Kesho suicider. maisha yataendelea. Demain, la vie continue. Paul anasema, c'est pourquoi na Paul salama ya Mungu. dit, et la paix de Dieu. Kwa sababu umeshafika kwenye shukrani. Parce que vous êtes arrivés aux actions de grâce. Salama ya Mungu inayopita akili la zetu. paix de Dieu qui surpasse toute intelligence Italinda mioyo yenu. Gardera vos cœurs na nia zenu katika Kristo. Et vos pensées à Jésus. Hautaweza kujiangamiza. Hautaweza kujiangamiza. Vous ne saurez pas vous détruire vous-même. Sababu unapata faraja ya Mungu. Haleluya. Parce que vous recevez la consolation de Dieu. Unapata salama ya Mungu. Haleluya. Vous recevez la paix de Dieu. Mais unaipata na uko ndani ya tabu. Vous recevez cela tout en étant dans les troubles. Wa faux pasteurs, wa faux évangélistes, wa faux prophètes. Les faux pasteurs, les faux évangélistes, les faux prophètes. Wa faux intercesseurs. Les faux intercesseurs. Watakuambia wakati ya magumu Mungu amekuacha. Ils vont te dire quand il y a des troubles, quand il y a des difficultés, Dieu t'a déjà abandonné. Na utaona unaanza zunguka kumachumba yote ya Butembo ya maombi. Et vous allez commencer à circuler dans toutes les chambres de prière. Kama upate jibu kule utasikia mtu anasema ku radio maneno ambayo ina coïncide na mawazo yako. Et quand vous allez circuler partout là, mais quand vous allez suivre la radio, vous allez voir quelqu'un dire des choses qui coïncident avec ce que vous êtes en train de connaître. Et vous allez dire il y a la révélation de Dieu. Non, 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 non. Hapana. Non. Na mwisho atakwambia inafaa usele ile parole na $100. Et il va dire il faut sceller cette parole-là avec à donner $100. Et vous allez céder cela avec $100. Mais vous allez rester toujours dans le même état. Et vous allez dire et Dieu n'est pas là. Et après vous serez un athée. Vous allez tomber dans l'athéisme. Inquiétude iko. L'inquiétude est là. Lakini kushukuru Mungu ni bora zaidi. Mais rendre grâce à Dieu c'est mieux. Ndio maana mpendo, Paul Yesu Kristo ataleta watu kwa maisha ya imani. C'est pourquoi bien-aimé, Jésus-Christ va amener les gens dans la vie de la foi. Dans Jean 14. Dans Jean 14, verset ile ya kwanza. Le premier verset. Musifadhaike mioyoni mwenu. Que votre cœur ne se trouble point. Muamini Mungu. Croyez à Dieu. Na muniamini mimi vile vile. Et croyez à moi aussi. Katika nyumba ya baba yangu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Makao mengi, haleluya. Il y a plusieurs demeures. Yesu anataka kutuita kunini? Jésus veut nous appeler à quoi? Imani. À la foi. Na imani hii. Et cette foi. Ni imani kwa Mungu. C'est la foi à Dieu. Na imani kwa Yesu Kristo. C'est la foi à Jésus-Christ. Na imani ndiyo ambayo itatutoa kwenye wasiwasi. Et c'est la foi qui va nous retirer des inquiétudes. Itatutoa kwenye masumbuko. C'est la foi qui va nous tirer des troubles, des inquiétudes. Itatutoa kwenye mafadhaiko. C'est la foi qui va nous retirer des inquiétudes. Kwa nini? Pourquoi? Kwa sababu itakuonesha nyumba ya baba. Il va te montrer la maison du Père. Il va te montrer qu'il y a plusieurs demeures. Et ces plusieurs demeures a la réponse de vos prières. Avant que je monte ici, j'ai dit au bien-aimé fidèle, Paul a dit ceci à Timothée. Dans 2 Timothée, chapitre 1er, le chapitre 1er, verset 14. Le verset 14. Nasema linda ile hazina nzuri uliowekewa nayo. Garde le beau dépôt ambayo inakaa ndani mwako kupitia Roho Mtakatifu. Qui est à toi par le Saint-Esprit. Tuna dépôt ya Roho Mtakatifu. Nous avons le dépôt du Saint-Esprit. Roho Mtakatifu anaweka ndani mwetu hazina nzuri. Le Saint-Esprit met à nous des choses précieuses. Wakati ambapo tuliomba, quand nous avons prié, tukasi, nous avons supplié, tukashukuru, et nous avons
rendu grâce à Dieu, kwenye hii ngazi ya tatu ya kushukuru, à ce troisième niveau d'action de grâce, tunaanza kugusa ndani ya depo ya Mungu. C'est là où nous commençons à toucher dans les beaux dépôts de Dieu. Na hiyo depo inatupa faraja kupitia Roho Mtakatifu. Et ces dépôts-là nous donnent la consolation à travers le Saint-Esprit. Itakuambia hivi. Cela va te dire. Yesu alisema hivi. Jésus a dit ceci. Ujeni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Ujeni kwangu ninyi nyote mnaolemewa na mzigo. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Mzigo wenu ni kilo kuliko mzigo wangu. Vos fardeaux sont très plus que les miens. Ici, c'est le dépôt de Dieu qui commence à déverser des paroles à ton cœur. À travers le Saint-Esprit, il commence à te donner la consolation. Même si vous êtes dans la souffrance, mais dans ce dépôt-là, vous tirez la force. Dans l'inquiétude à Gethsemane, Jésus a dit, je voudrais me soutirer de ces fardeaux. Jésus a dit, le cœur est disponible, mais la chair est faible. Éloigne de moi cette coupe, ô Seigneur. Mais le dépôt de Dieu du Saint-Esprit a dit que la volonté de Dieu soit faite sur vous. Et c'est là où Jésus a dit que ta volonté soit faite. Et la Bible dit, l'ange venu du ciel, il est descendu pour les fortifier. Quand il y avait des grands plaies, je vous certifie, même vous, par les moments d'inquiétude, si vous allez à la prière, dans la supplication, action de grâce, il y aura des anges qui vont descendre du ciel. Ils viendront vous donner la force. Et les autres vont te voir. Les autres vont dire, c'est lui qui devrait pleurer, maintenant c'est lui qui nous console. Ceci, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi je voudrais marcher avec toi dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Je peux vous supplier quand vous serez à la maison. Vous pouvez lire cela à partir du 19e verset jusqu'au 34e. Cela va vous donner le contexte où nous sommes. Le verset 25 dit ce qui suit. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, wala mili yenu nini mutakayo vaa, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtis. Maisha si zaidi ya chakula? La vie n'est-elle plus que la nourriture? Na mwili zaidi ya mavazi? Et le corps plus que les vêtements? Sijui kama mmesikia hiyo verse. Je ne sais pas si vous comprenez ce verset. Je peux encore lire cela lentement. Et même celui, le traducteur en français, va me suivre. Et nous allons faire un peu de dissertation de ces versets. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtis. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Jésus savait que ses disciples peuvent tomber dans l'inquiétude. Chapitre 5, 6 et 7 parce que le chapitre 5, les 6 et 7
yanazungumza juu ya mafundisho mlimani. Parle des enseignements sur la montagne. Mafundisho haya haikupewa watu wote. Ces enseignements ici n'ont pas donné à toute la foule. Yalipewa kwa wale aliochagua. Cet enseignement a été donné aux gens qui étaient choisis. Walikuwa wake wapendwa. C'était ses bien-aimés. Na ilikuwa mafundisho ya maimarisho. C'était les enseignements d'affermissement. Ili akiondoka, pour que s'il quitte, hawa wanafunzi wake watabaki na misingi ya kweli. Ses disciples resteront avec des bons fondements. Ndio anaanza nasema, c'est pourquoi il dit, musijisumbushie juu ya maisha yenu. ne vous inquiétez pas pour votre vie. Nini ambayo ilikuwa masumbuko kwao? Qu'est-ce qui était leur inquiétude? Ni chakula. C'était la nourriture. Mtakayokula nini? De ce que vous mangerez. Na mtakayokunywa nini? Et de ce que vous boirez. Hiyo ni chakula. Ici c'est la nourriture. Wala miili yenu. Et même pour votre corps. Nini itakayovaa? De quoi vous serez vêtus. Wapendwa, bien-aimés, chakula ina nafasi kubwa juu ya masumbuko kwa maisha yetu. La nourriture a une grande place et cela peut nous inquiéter. Lakini pia miili nayo ina nafasi kubwa juu ya maisha yetu. Mais aussi les corps nous inquiètent aussi. Kupata chakula ni jasho. Trouver la nourriture, c'est de la sueur. Na sisi wazazi kama tunakosa chakula kupatia jamaa, et nous les parents, si nous manquons la nourriture à donner à nos familles, saa ingine nyinyi watoto mjue kama tunalia mara mbili. Vous les enfants, vous ne pouvez pas comprendre combien de fois nous pleurons des fois. Hakuna tabu wakati mtoto anakia kuambia mama ninasikia njala. Il n'y a pas de souffrance quand un enfant vient vous dire mère, je sens la famine. Na hauna chakula. Et quand vous n'en avez pas. Unaweza shindwa kulia mbele yake lakini machozi yanapita ndani ya kichwa yako. Vous pouvez manquer pleurer à face de lui, mais il y a des pleurs qui descendent là. Na hata wewe mtoto binafsi. Et même toi, enfant, personnellement. Haijalishe miaka ambayo uko nayo. C'est l'âne de papa de l'âge que vous avez. Ukikosa chakula. Si vous manquez la nourriture. Na unasikia mchuzi ya harufu kwa jirani. Et vous sentez l'odeur attrayant du voisin, chez les voisins. Sijue hali gani unakuwa ndani yake. Quelle attitude prenez-vous souvent? Na saa ingine unaweza kuhukumu hata wazazi wako. Et vous pouvez même juger vos parents. Ni uchungu chakula. Cela amène l'amertume. Na ni wasiwasi kubwa. Et cela amène l'inquiétude. Na tunayapitia kwa wakati wetu. Et cela nous pouvons le connaître à notre époque. Kuna watu kupata chakula ni tabu sana. Il y a déjà trouvé à manger, c'est du trouble. Tabu sana. Du trouble. Kama wewe ungali naipata sema Mungu asifiwe. Si vous pouvez trouver, dire que le Seigneur, que Dieu soit loué. Lakini pia kupata mavazi. Mais aussi trouver les habits. Nao ni nguvu sana. Ça demande aussi de la peine. Lakini Yesu anasema, Jésus dit, akaleta mfano anasema hivi, anasema msisumbukie maisha yenu nini mtakayokula au nini mtakayokunywa, wala mili yenu nini mtakayovaa. Maisha si zaidi ya chakula. Ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtis. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps. Wala mili si zaidi ya mavazi. Et le corps plus que les vêtements. Mtu ambaye anaweza kula. Celui qui peut manger. Ni mtu ambaye ana uzima ndani mwake. Celui qui a la vie à lui. Mtu ambaye ana maisha ndani mwake. Celui qui a la vie à lui. Kama ninapigwa na masumbuko. Si je suis frappé par les inquiétudes. Na hizo masumbuko yanaumba trouble, naumba masumbuko inaumba inquiétude ndani mwangu. Les troubles créent en moi les inquiétudes. Na alafu nisisahau jambo moja. Que je ne puisse pas oublier une chose. Niko ndani ya wasiwasi. Même si je suis dans l'inquiétude. Lakini bado ningali na uzima. Mais j'ai encore la vie. Ndio ambayo Yesu kunasema hapa. C'est ce que Jésus parle. Maisha si zaidi ya chakula. La vie n'est-elle plus que la nourriture? Hata kama nina masumbuko juu ya mavazi. Si j'ai des troubles au sujet des vêtements. Na inaniletea wasiwasi juu ya mavazi. Et cela m'amène l'inquiétude. Mwili ambao ningali nayo si zaidi ya mavazi. Le corps que j'ai n'est-elle pas plus précieux que les vêtements? Mtu ambaye anaweza kula.
Quelqu'un qui peut manger, ni yule ambaye ana uzima. C'est celui qui a la vie. Mtu ambaye anaweza vala, celui qui peut se ni vêtir, yule ambaye mwili wake ungali ndani yake uzima. c'est la personne à qui dans sa santé il y a encore la vie. Sikia mpendwa ambaye uko hapa. Écoute bien aimé qui est ici. Katika nchi ya Misri, dans les pays d'Égypte, waliendelesha utafiti juu ya kutunza maiti. On a fait des recherches sur comment soigner ou momifier un corps. Na hii leo ukiambia wazazi ninaenda fanya specialité juu ya kuchunga maiti, watasema kichwa yako na ruka. Et si vous pouvez dire aux parents, moi j'ai pas étudié, j'ai fait la spécialisation dans la momification des corps. Saa ingine hawatakusikia. Parfois les parents ne vont pas. Manake ni kusema wewe hauwezi kutunza mtu ambaye iko hai. Cela veut dire que vous ne pouvez pas arranger, soigner quelqu'un qui est à vie. Lakini unatunza yule ambaye ameshakufa. Mais vous soignez les morts. Je, mnajua kama wako hapa Butembo? Est-ce que vous savez qu'il y a déjà ici à Butembo qui soigne les morts? Mnajua? Est-ce que vous savez cela? Ndani ya morgue ndio kazi yabo ile. Et c'est ce qu'il faut dans des morgues. Wadokteri wamemaliza kutia dawa, mtu anakata mwili haya tena uzima. Les médecins ont fini leur travail, quelqu'un est décédé. Wanaleta mwili sasa kwa mtu ambaye atatunza maiti. On amène les corps à celui qui va les soigner. Na wanasema ututunzie maiti yetu ifanye miezi 6. Et on peut lui dire, tu vas soigner ces corps pour que ces corps demeurent 6 mois. Nous allons enterrer 6 mois après quand les familiers viendront de tout. Si vous ne connaissez pas, il y a d'autres qui se donnent à ce travail-là. Et on peut soigner les corps de votre bien-aimé pendant une année, ça que ces corps-là pourrissent. On conserve cela très bien et vous venez, vous voyez que c'est bien lui. Et Jésus dit ceci. Maisha ni zaidi nzuri kuliko chakula na mavazi. Jésus dit la vie n'est pas plus que la nourriture et même les vêtements. Hata kama unaweza ikutana wanaivalisha cravate na nez noir na chemise blanche, même si vous trouvez ces morts là vêtus déjà à veste avec cravate noire, chemise blanche et endormis là, haina faida sawa mtu ambaye anakosa chakula, anakosa mavazi na anapumua. Ces morts là n'a pas de valeur comme celui qui manque la nourriture, celui qui manque les vêtements et qui respire. Jésus dit, ne vous inquiétez de rien à cause des vêtements ou même de la nourriture. Si cela vous trouve dans votre chemin, il faut prier Dieu. Si cela résiste, il faut supplier Dieu. Si cela résiste encore, il faut rendre grâce à Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mambo yote yanafaa kwa wale ambao wanampenda Mungu. Ambia Mungu merci kwa sababu ngani unanipatia maisha. Dites à Dieu merci parce que tu me donnes la vie. Kwa hii hali ambayo niko ndani yake nina maisha. Dans cette attitude où je suis, j'ai encore la vie. Nina uzima. J'ai encore la santé. Na inakumbuka hayati Kalumela, heureuse mémoire. Je me souviens du feu et Kalumela et que son âme. Najua na sisi tukikufa mtakuwa nasema nakumbuka Reverend Kalipi. Najua. Je sais que quand il va mourir, vous allez dire je me rappelle du Reverend Kalipi. Il disait, est-ce que tu respires encore? Est-ce que fidèle, tu respires encore? Ah ouais. Vous dites, je suis encore de respirer. Je suis encore une personne. Alléluia. Amen. Si vous respirez encore, Seigneur, je te remercie. Même si nous sommes pliés par les maladies, mais si nous continuons à respirer, alléluia. C'est pourquoi le verset 27,
Na nani katikati yenu akisumbuka anaweza kuongeza kimo cha mwili wake mkono mmoja? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Nani? Qui puisse mourir à cause des inquiétudes et que je me livre à la pendaison. Même si je m'inquiète. Même si cela m'amène des troubles. Je ne peux pas ajouter 50 cm sur ma vie. Alors il ne faut pas que je me tue. C'est pourquoi le verset 30 nous appelle à la foi. Basi ikiwa Mungu anavika hivi majani ya shamba yaliyo leo tu na kesho yanatupwa katika tanuru, hata wavika nyinyi, nyinyi wenye imani ndogo. Si Dieu revêt l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Yesu anaona maisha ya masumbuko yanapeleka watu kwenye kuvunjwa kwa imani. Jésus a vu que la vie d'inquiétude amène les gens à être brisés dans leur foi. Et si la foi est brisée dans notre vie, il n'y a plus de vie. Mais les gens disent, si vous n'êtes pas encore mort, vous n'êtes pas encore créé. Si vous n'êtes pas encore mort, vous allez voir des grandes choses apparaître encore. Pourquoi perdre la foi? Bien que la foi soit le soubassement de notre vie. Et Jésus donne une illustration ici. Les herbes, je les revins. Les fleurs, je les revins. Mais est-ce que vous n'êtes pas plus précieux que les herbes? Mais si Dieu ne fait pas quelque chose pendant cette période de sécheresse, la période de sécheresse que nous connaissons, est-ce que vous êtes en train de voir la bonté du Seigneur à travers les herbes? Chaque matin, il amène la bruyère. Et cette bruyère-là est transformée à une rosée. Et vous allez voir la pelouse recevoir l'eau même qu'il n'y a pas. Pourquoi le Seigneur donne cela? C'est pour que la pelouse soit nourrie. Pour que ces herbes trouvent la force d'aller de l'avant. Quand le soleil apparaîtra, les herbes ont déjà consommé déjà. Si Dieu fait cela pour les herbes, combien de fois il ne fera pas pour moi, Révérend Kalipi, et pour toi, Sœur Kasoki? Nous, les pasteurs, nous avons l'expérience de nous confier à Dieu. Et cela peut arriver, vous pouvez ne pas savoir qu'est-ce que vous allez manger. Et vous n'allez pas faire la grève. Et vous n'allez pas écrire là-bas, n'entrez pas ici parce que vous n'avez pas encore amené à manger. Non. Vous demeurez auprès de Dieu seul. Mais vous allez voir, dans la bonté de Dieu, il apporte la rosée. Il amène une bruyère. Et là, vous êtes en train de pleurer dans votre inquiétude. Et vous allez attendre toc toc. Et les enfants vont dire rapprochez. Est-ce que votre mère ou votre père est là? On dit c'est papa qui est là, maman est allée quelque part. Allez appeler papa. Vous sentez la femme vient
toquer ce Salomon. À grand-père, il y a un visiteur au salon. Et moi j'y apparais. Et quand j'arrive, et quelqu'un me dit, on m'a envoyé avec cette farine pour que je l'amène. Et l'autre vous a dit, on m'envoie avec cette pousse. On dit, je vous envoie avec, on m'a envoyé avec cette pousse. Et l'autre amène l'enveloppe où il y a l'argent. Hier j'ai vu les miracles de Dieu. Siku moya walimu ya coordination yetu wa directeur walikuwa hapa kwa hii nyumba ya Horove. Il y avait un jour où les directeurs avec les enseignants, le coordinateur se sont réunis dans la maison de Horove. Mimi nilienda ku mambo ya matanga. Lui il est parti au lieu de consolation. Nikapita pale nyende niwasalimie na niendelee. Il est passé là, il a continué sa route. Alafu jana niko naikala peke yangu mule mnyumba. Et quand il était assis chez lui à la maison seul, nilikuwa na gari ya rafiki mnasa ndaenda isukula hii gari. Et j'avais la voiture d'un ami et il voulait qu'il lave ça. Sasa sina franc. Il n'avait pas même. Est-ce que mnaamini kena hii veste inaweza kosa na 500 francs? Est-ce que vous croyez que même on peut manquer 500 francs dans la veste? Nilikuwa sinayo. Il n'en avait pas. Les anciens sont partis, on a fini les conseils des anciens. Il est en train de faire des calculs. Comment je vais laver la voiture d'autre? Il dit ne venez pas parce qu'ici il y a des fusillades. Il m'a sauvé dans les troubles qu'il avait. Et après, il a entendu quelqu'un dire toc toc. Akasema karibu papa Mbusa. On dit bien-aimé Mbusa approché. Papa Mbusa pasteur. C'était le frère papa Mbusa. Anasema depuis karibu 5 jours. Depuis que vous êtes parti il y a de cela 5 jours. Walimu walikalaka hapa walisemaka tutakupatia na wewe uze Fanta. Oui, les enseignants sont mis ici, m'avaient dit que vous allez acheter. Sasa nenda fungula ni 20 000 francs. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, c'était 20 000 francs. Moi, nimepata na sadaka ya dimanche. J'ai dit aussi, j'ai trouvé aussi l'offrande de dimanche. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Nikimaliza. A fini ça. Justa imeenda. Parce que le temps nous tape. Jésus va nous appeler à la vie et la croyance. Verset 30. Basi ikiwa Mungu anavika hivi majani shambani si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui na kesho yanatupwa katika tanuru et qui demain sera jeté au four, hata wavika nyinyi, ne vous vêtira-t-il pas, nyinyi wenye imani ndogo, gens de paix, de foi? Kama Mungu anaweza fanya hivi kumayani, si Dieu peut faire ici pour les herbes, unawaza na sisi hata tufanyizia? Est-ce que vous passez pour nous, il n'agira pas de la sorte? Il fera. Bali tuinue imani yetu, pour que nous puissions élever notre foi. Tuinue imani yetu. Nous devons élever notre foi. Ili Mungu afanye, pour que Dieu fasse quelque chose. Ndio naona lecture nasema ku verset ile 32. Verset 32. Kwa maana mataifa wanatafuta maneno haya yote. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Kwa sababu Baba yenu ya mbinguni, votre Père céleste, anajua ya kama mnahitaji vitu hivi vyote. Ce que vous en avez besoin. Tuna Baba anajua inquiétude yetu. Nous avons notre Père qui connaît notre inquiétude. Anajua motivation ya hiyo inquiétude. Il connaît la motivation de cette inquiétude. Anajua source ya inquiétude yetu. Il connaît la source de notre inquiétude. Atatutendea. Il va faire pour nous. Kwa mwisho. Afin. Lakini nyinyi tafuteni kwanza ufalme wake. Mais vous recherchez premièrement le royaume et la justice de na Dieu. Vitu hivi vyote, et toutes ces choses vitaongezeka kwenu. Vous serez données par Dieu. Vitu gani vitaongezeka? Qui sont les choses qui seront ajoutées? Vitu ya motivation ya inquiétude yetu. Ce sont les choses qui nous inquiètent. Tukiweza kumtegemea Mungu, si nous nous confions à Dieu, cela sera sur nous. Basi msisumbukie ya kesho. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Kesho car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Ce que vous traversez aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Mais demain, vous allez bénir le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.